Saviez-vous qu'à 2 pas du centre de Prague se dresse une tour qui voulait rivaliser avec la célèbre Tour Eiffel? Elle ne mesure certes que 63 mètres, mais comme elle est perchée au sommet d'une haute colline, son sommet se trouve exactement à la même altitude que celle de Paris. Aujourd'hui, je vous emmène à la tour d'observation de Petrin, l'endroit avec la vue absolue la plus incroyable sur la ville. Et en bonus, on va se perdre dans un labyrinthe de miroirs historiques qui va vous propulser direct en 1891. Le meilleur moyen de vous y rendre, c'est de prendre le tram numéro 22 ou 23 directement jusqu'à la station Pogele. C'est super important à savoir en ce moment, car le fameux funiculaire de Petrin subit actuellement une énorme rénovation et il restera totalement hors service jusqu'à l'automne 2026. Si vous voulez un maximum de confort, vous pouvez opter pour un taxi. Mais depuis le tram, c'est une balade super agréable de 10 à 15 minutes selon votre rythme et votre âge. Le chemin passe à côté du magnifique monastère de Strahov que vous pouvez aussi visiter et c'est une marche facile pour tout le monde. Si vous avez la carte Prague Visitor Pass, vous avez encore une fois un énorme avantage. Vous ne faites absolument aucune queue au guichet et l'entrée est 100% gratuite. Je vous laisse le lien de cette carte juste en dessous dans la description de la vidéo. La tour a été construite pour l'exposition jubilaire de 1891 et toute cette structure géante a vu le jour en un temps record de seulement 4 mois. Les ingénieurs tchèques ont en fait recyclé le fer d'un vieux pont de Prague et ont assemblé le tout comme un jeu de construction géant. En 1953, elle est devenue la toute première tour de télévision de Tchécoslovaquie lorsqu'ils ont installé un émetteur au sommet. Ah, et petite anecdote, quand il y a des vents très forts, on peut carrément sentir le haut de la tour osciller. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir exactement depuis là? Oh, le pont Charles, le plus vieux pont encore debout à Prague. Chacune de ces 30 statues garde des siècles d'histoire et des millions de pas. Le Théâtre National, surnommé la Chapelle d'Or. Toute la nation s'est cotisée pour le financer. Et lorsqu'il a tragiquement brûlé, le peuple a de nouveau récolté les fonds pour le reconstruire entièrement. La maison dansante, surnommée Ginger et Fred. Un bâtiment qui a autrefois totalement divisé Prague en 2 camps irréconciliables, mais qui est aujourd'hui une véritable icône de l'architecture moderne. La place de la vieille ville, le cœur battant de la ville. D'ici, vous pouvez voir l'église de Notre-Dame de Tine et l'hôtel de ville, où les 12 apôtres défilent sur l'horloge astronomique toutes les heures pile. Le château de Prague, le plus grand complexe de châteaux anciens au monde. Le siège historique des rois et des présidents qui domine complètement tout l'horizon. Et la tour de télévision de Žižkov, la plus haute structure de République tchèque. Un émetteur controversé, recouvert de bébés géants qui grimpent. Soit on l'adore, soit on la déteste. La descente se fait par un escalier qui compte exactement 299 marches. En descendant, ne manquez pas de vous arrêter au premier étage sur la plateforme d'observation ouverte à 20 mètres de hauteur. De là, on a une vue magnifique sur les jardins qui entourent la tour. Juste en dessous de la tour, il y a une exposition pédagogique sur son histoire et sa construction. Vous y apprendrez par exemple que ses fondations ne font que 11 mètres de profondeur. Grâce à sa structure en acier génial, la tour tient fièrement dessus depuis plus de 130 ans. Juste à côté de la tour se dresse un bâtiment qui ressemble à un petit château médiéval. À l'origine, c'était aussi un pavillon de l'exposition de 1891, qui a été déplacé à Petrin plus tard. À l'intérieur, dès l'entrée, vous tombez direct sur le labyrinthe de miroirs lui-même. Il utilise un système ingénieux de dizaines de miroirs hauts qui crée une illusion parfaite de couloirs infinis. Une fois que vous aurez trouvé la sortie du labyrinthe, vous arriverez devant un diorama monumental qui recrée la célèbre bataille des citoyens de Prague contre l'armée suédoise sur le pont Charles en 1648. C'est une œuvre d'art fascinante où la peinture historique se mêle parfaitement à des objets réels au premier plan, ce qui crée un effet 3D saisissant. Pour terminer la visite, vous passerez par la fameuse salle des rires. Les miroirs déformants d'ici vont étirer ou rétrécir votre corps de façon hilarante, ce qui garantit des fous rires, peu importe votre âge. Après cette super excursion, je me suis offert une délicieuse glace juste ici, dans le parc. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à ma prochaine vidéo sur un autre chef-d'œuvre de l'art nouveau à Prague, la maison municipale. Allez, salut, ciao!